Amine mouille le maillot, toujours au circuit de Fréjus Inter-Racing Kart. Et cette fois-ci, dans cette interview, nous allons aborder un autre angle, à savoir beaucoup plus l'angle caritatif avec Christophe Rouvier, le président de l'association Enfants Cancer Santé. Bonjour Christophe. Bonjour mouille le maillot. Et puis Laurent Sioni, le père de Lorenzo. Bonjour. On est ravis de t'accueillir. C'est gentil, merci à vous, merci à Mouille le Maillot d'être avec nous aujourd'hui. C'est normal, c'est normal. Cette occasion qui est bien sympathique pour Enfants Cancer Santé. Puis c'est une histoire d'amis. Bah oui, c'est une histoire d'amitié avec Christophe et une histoire de longue date. Une histoire de longue date. Et Ouais. de longue date. Puisque... Vas-y, raconte-en un peu plus, tiens. En fait, il y a de ça quelques années, il y avait un petit comme ça qui... Quand il était derrière un volant, il marchait à peine, mais il avançait comme un fou. Je me souviens d'une petite anecdote où je suis allé le voir pour une course où il courait au Luc. Il pleuvait des cordes comme ça. Il y avait ça d'eau dans le kart. C'était extraordinaire. Tous les pilotes, ils étaient là, tous les petits. Hein, ils étaient là comme ça. Et le réseau, il a mis un tour au deuxième. Voilà. D'accord, comme ça no comment. No comments, ouais. Voilà. Un bon souvenir. Et donc voilà, et puis il m'a dit j'aime bien l'association que tu fais, que tu suis et tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? J'ai dit écoute, moi ça me ferait plaisir que tu sois parrain de l'association. Tu seras notre plus jeune parrain, et donc ça a été notre plus jeune parrain. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous avez créé cette association? Alors cette association, elle a été créée en 98. Ouais. C'est une association nationale. Moi, je suis le président de la partie PACA Corse. D'accord. Il y a une fédération nationale et chaque région a son antenne locale. Voilà. Chaque année, on récolte à peu près 1,2 million d'euros par an et au niveau national. Et on est le premier financeur de la recherche en cancérologie pédiatrique en France. Génial, voilà. Bravo. Ouais, bravo, beau super. Combat, Dis-moi Laurent, Oui. on t'avait quitté. Tu étais encore chef de cuisine dans ton restaurant. Oui, c'est vrai, j'avais un restaurant avant, c'est vrai, j'ai été 25 ans cuisinier. Ouais. Et maintenant j'ai changé, à mes 40 ans, j'ai vendu le restaurant, donc j'ai arrêté. Et donc tu fais quoi maintenant? Maintenant j'ai des magasins pour les animaux, ça s'appelle Cocoon Animal Shop. Vous avez dû tous voir ces enseignes. On te laisse, ton fils il est petit. Oui. Là tout à l'heure dans les interviews on a retrouvé un adolescent. Ouais, maintenant c'est un jeune homme, c'est même un homme. C'est incroyable. Bah ouais, ça y est, ça pousse vite. Trop d'engrais. Ouais, non mais c'est bien. Trop d'engrais, ça pousse Dis-moi, vite. il a arrêté les courses pendant quelques temps. Oui. On sait tous pourquoi, malheureusement. Ah oui, toutes ces questions de budget maintenant de nos jours, donc les nerfs de la guerre. Donc moi c'est vrai qu'après quand on a arrêté le restaurant avec ma femme, donc du coup le temps qu'on se retourne, qu'on fasse autre chose, qu'on monte les magasins et tout ça, donc ça demande beaucoup de budget, bien sûr. beaucoup d'investissement et de temps. Donc c'est vrai qu'on a mis un peu en stand-by le monde du karting, surtout que lui faisait vraiment des courses internationales, il était dans un team italien et tout ça. Oui, puisqu'il était en championnat du monde. Non? Voilà, il faisait des championnats du monde et tout ça, on a fait des courses à Las Vegas, on a fait des courses un peu à travers tout le monde. Et c'est vrai que donc on a gardé quand même pendant ces 2 ans d'entraînement, voilà, une cellule de veille où c'est qu'il faisait quand même des entraînements, donc on a quand même un châssis, un moteur, un kart, un motoriste et tout ça qui s'occupe de nous, donc qui permet à Lorenzo de garder sa condition physique et malheureusement de continuer à travers sa passion de piloter et d'être toujours en contact un peu avec les pistes. Bon. Alors là, le principe de cette réunion d'aujourd'hui, c'est que le maximum de gens du métier soient autour du berceau et de l'association et de Lorenzo. Alors à la base, vraiment, c'était vraiment pour Enfants Cancer Santé. Donc c'est les fonds qui vont être récoltés, comme vous le disiez Christophe, ça sera entièrement reversé par le biais de l'association de Lorenzo à Enfants Cancer Santé. Bien sûr. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Et aussi en même temps pour que Lorenzo, à travers sa passion, ait pu amener donc Théo Pourchère qui est son parrain sportif, donc ça qui est vraiment important, et Dorian Boccolacci aussi qui le suit et qui est vraiment voilà. Le monde du karting et de la voiture, c'est quand même c'est un petit monde où c'est que tout le monde se connaît, et c'est vrai que pour les jeunes, surtout nous qui sommes pas en difficulté financière, mais aussi qu'il faut vraiment aller chercher des budgets. On a besoin de ces personnalités qui sont comme Dorian et Théo de nous épauler pour Lorenzo, pour s'il veut vraiment continuer dans cette filiale-là. La tendance est comment? En attendant, c'est comment, c'est-à-dire la tendance. La tendance. Vous êtes optimiste pour la saison prochaine? Oui, on est toujours optimiste. Si on n'est pas optimiste, on ne fait plus rien. Donc, il faut toujours avoir de l'optimisme. C'est que le but, c'est d'avancer. Donc, on ne regarde pas à reculons. Donc, le but, c'est d'avancer, c'est d'aller le plus loin pour lui. Lui, en même temps, donc maintenant, il a 15 ans, donc il est au lycée.
Lui, il veut faire une école d'ingénieur parce qu'il se dit si ça marche pas dans le monde de la voiture, il faut que je puisse me rabattre en tant qu'ingénieur parce qu'il voudrait être ingénieur de piste en Formule 1. Donc, il voudrait faire une école à l'ISAT ou peut-être en Angleterre ou aux États-Unis. Donc voilà, après. Ça veut dire cravacher à l'école également. Cravacher, bon, ça, pour ça, on se fait pas de soucis, il travaille très très bien, mais c'est un travail de tous les jours, il le sait, et il sait qu'on n'a rien sans rien, il le voit avec nous, comme moi avec mes parents aussi, mon père qui nous aide aussi énormément. Oui, salut Michel. Ouais, voilà, mon père qui nous aide énormément, Ouais, tu le connais bien aussi, et Christophe le connaît très bien, donc mon père nous a énormément aidé, surtout pour Lorenzo, parce que moi, quand j'avais le restaurant, c'est lui qui s'occupait de Lorenzo. C'est lui qui était sur la piste avec Lorenzo. Exactement, c'est lui qui s'occupait de Lorenzo entièrement de A à Z, pour le transport, pour l'hôtel, enfin, quand on s'occupe d'un gamin de 6 ans, c'est un travail de tous les jours. Ouais. Donc je le remercie, c'est vrai que c'est une histoire de famille. Et parmi cette famille, on a aussi Enfants Cancer Santé, où on a voulu honorer le blason et donner les fonds pour les enfants qui sont malades, atteints du cancer. Super. Dis-moi, petite question, les prochaines échéances de Enfants Cancer Santé. Alors, Enfants et Santé donc, fait énormément de manifestations tout au long de l'année dans différents secteurs. Il y a pas mal, bien sûr... Personnellement, moi, j'ai emmené un peu l'association dans le monde de l'automobile parce que c'est ma passion aussi. T'es un passionné, toi. Passionné. Voilà. Dans le monde de la musique aussi. Voilà. Mais donc là, on va se retrouver le 16 ou 17 octobre, dimanche. C'est le 17. C'est le 17 octobre, voilà. Sur la promenade des Anglais. 16, pardon. 16, voilà. C'est le 16 octobre. Alors, le 16 octobre, on va se retrouver sur la promenade des Anglais pour la prom du cœur. Alors la prom du cœur en fait venir une centaine de propriétaires de belles autos et en fait les gens qui passent auront la possibilité, contre un don à l'association, de faire un tour dans une voiture de prestige ou de collection, une voiture... une Jeep ou une voiture... Ou une Auburn, par exemple. Une Auburn, ouais, bien sûr. Voilà, pour parler de choses un peu rares. Tout à fait. Et il n'y a pas de bordel 29 avec, parce que c'était la correspondante. Voilà. Il y avait un bus aussi, passé un moment. Il y a un bus. Alors, il y aura toujours le bus des années 70, le bus avec le plateau à l'arrière. Bien sûr. Que tu attrapais en route. Ouais. Et puis, bon, bien sûr, des Ferrari, des Porsche. Ouais, des Lotus, que des belles voitures, des belles marques. Et voilà, donc ça va être une très belle journée. Et... Une journée qui est pas de défilé d'élégance ce jour-là, pas de course, pas de... Non, l'objet, c'est vraiment de faire un tour sur la promenade des Anglais et jusqu'au bout du Cap de Nice. D'accord. Parce qu'il y a un peu moins de monde et c'est plus facile à rouler pour pas être dans les embouteillages. Mais voilà, de faire un tour dans une belle auto. C'est toujours agréable. Voilà. Mais il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de manifestations. Il y a des concerts au Negresco. Il y a vraiment. Sur quel site on peut savoir tout ça? Parce que si le calendrier comme ça. Voilà. Sur le site de la fédération. Donc c'est enfants au pluriel, -cancer au pluriel, -santé.fr. Là il y a tout. Et d'ailleurs, vous pouvez également faire un don directement sur le site et vous recevrez directement un reçu fiscal et tout. En bonne et due forme. Bien sûr, on est reconnu d'utilité publique depuis 2005. Évidemment. Et l'autre information qui est importante, c'est qu'on est labellisé IDEAS pour la qualité de la gestion de l'association, parce qu'il faut savoir que cette association, elle est gérée au niveau national et au niveau local exclusivement par des bénévoles. Et donc, on a 0 salarié, 0 frais de fonctionnement, pas de siège social. Le siège social, c'est toujours au domicile de celui qui est en poste. Voilà. D'accord. Voilà. On sait à peu près tout. Les gars, je vous remercie. Ouais, merci à toi. Merci à Mouille Maillot. Voilà. Et merci puis aussi ma femme. Ma femme aussi, Sabrina, qui a organisé, qui s'est occupée de toutes les équipes à accueillir et tout ça. Comme je vous disais, c'est vraiment une histoire de famille. Et là, aujourd'hui, il se passe quelque chose d'un peu particulier, parce que, donc, on l'a dit, c'est des entreprises qui ont affrété des cartes, et donc, les bénéfices iront à l'association. Mais il y a une particularité, donc, c'est qu'on a une équipe pro, avec l'équipe Lorenzo Sioni, on va dire, et Théo Pourchère et Dorian Boccolacci. Et du coup, pour pouvoir les classer, et que ce ne soit pas humiliant pour les autres, tout à fait, on leur a en ont parlé tout à l'heure. Il y a un petit défi. Voilà. Un petit défi, on leur a géré par. On leur a mis un petit handicap. Ils ont bien rigolé d'ailleurs là-dessus tout à l'heure. Ils ont bien rigolé. Voilà. On leur a mis un petit handicap. On a une association locale qui finance aussi la recherche en cancérologie et pédiatrique, qui est notre premier partenaire
locale et qui nous a déjà reversé 50 000 € cette année, c'est l'association Léo. Dont le parrain est Philippe Cavrivière, chroniqueur bien connu, voilà. qui est un copain, le frère de mon pote, et ainsi de suite. C'est un Raphaëlois pur souche. Ouais, voilà. Un gros bisou à Philippe. Donc, voilà. Donc elle court aujourd'hui et on fera la moyenne des deux pour classer. Bon, bah écoute, on va se tenir au courant. Voilà. Ouais, et puis je crois qu'on va bien rigoler. Bonne journée à tous. Merci. Merci à tous. Ciao, les gars. ciao. Merci. Au revoir.